Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment se débarrasser de ces mauvaises dettes. Pour rappel, une mauvaise dette est une dette qui t'appauvrit, avec un seul gagnant, la banque, et un perdant, toi. Cette dette va également t'enfermer dans la rat race, un système qui va te détruire financièrement, moralement, mais aussi physiquement. Si tu veux en apprendre plus sur la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée en cliquant sur la fiche qui apparaît à l'écran, ou avec le lien dans la description. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 6 étapes qui vont te permettre de te débarrasser de tes mauvaises dettes, ce qui va te permettre de sortir à la tête de l'eau et aller vers un avenir plus stable et prospère financièrement. Sans plus de transition, commençons tout de suite avec la première étape. Fais le bilan de toutes tes dettes. Ça peut sembler évident pour certains, mais faire le compte de tes dettes, de tes finances actuelles va te permettre de savoir précisément où tu es rendu aujourd'hui. Sans cette étape, tu vas avancer sans réel point d'appui, ce qui au moindre problème va te faire revenir au point de départ. Tu sais ce qui se passe quand on avance péniblement et après de nombreux efforts tu retournes à la case départ? Ceux avec une grande force mentale ne vont pas s'apitoyer et vont repartir de plus belle. Mais cette force demande de l'entraînement, et tu es sûrement comme moi, ce n'est pas celle que tu travailles le plus. Ce qui signifie que tu risques d'abandonner, au moins temporairement, ton objectif, si cela arrive. Lorsque tu vas faire le bilan de tes états financiers, classe toutes tes dettes dans 2 catégories, mauvaise dette ou bonne dette, ou bien passif et actif. Maintenant tu connais ton point de départ, il faut à présent affiner un peu les recherches. Fais le bilan de toutes tes dépenses. Cette étape va te permettre de voir et de prendre conscience des dépenses que tu fais au quotidien. Sur ton téléphone ou sur un carnet, note toutes tes dépenses, avec le montant et l'objet acheté. Fais cet exercice sur une ou plusieurs semaines. Si tu veux aller plus loin, tu peux également noter l'heure et le lieu des dépenses afin de connaître tes habitudes. Pour les changer par la suite, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée aux habitudes si tu veux aller plus loin sur ce sujet. Lorsque tu feras cet exercice, fais bien attention à ne pas te juger. Prends note de tes dépenses sans aucune arrière-pensée. Pour l'instant, cette liste va juste te permettre de prendre conscience de l'utilisation que tu fais de ton argent. Nous verrons par la suite quoi faire de cette liste. Donne-toi un objectif. La première étape était importante car elle te donnait un point de départ, un point d'appui. Ici, cette étape te permet d'avoir un point d'arrivée. Grâce à cette étape, tu limites le risque de t'égarer en chemin. Ton objectif peut être une phrase comme « Je veux avoir remboursé toutes mes dettes avant le… » ou autre chose, trouve-toi un objectif qui te parle et qui te motive. Lorsque tu vas choisir ton objectif, vois grand, mais pas trop non plus. N'oublie pas que l'important ce n'est pas l'objectif en soi, mais le chemin qu'il t'ouvre et te fait parcourir. Si tu veux plus de précision sur l'importance de voir grand, j'ai une vidéo dessus, le lien est dans la description. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire un tableau comme dans l'étape 2 avec 2 colonnes, actifs et passifs, et noter quels seront tes actifs et passifs à la date de fin de ton objectif, sachant qu'il y a plusieurs types d'actifs, immobilier, bourse, etc. Décide de comment rembourser tes dettes. Maintenant, tu as toutes les cartes en main, un point de départ, un point d'arrivée et la liste de toutes tes dépenses. Tu vas devoir choisir comment rembourser tes dettes. Vas-tu réduire tes mauvaises habitudes financières? Peut-être que le café de 10 heures à la machine à café peut être remplacé par autre chose de moins cher, mais qui t'apporte la même satisfaction. Tu peux aussi décider d'utiliser une partie de tes réserves financières pour rembourser les crédits ou consacrer une plus grande somme de ton salaire tous les mois à cet objectif. C'est à toi de choisir, en fonction de ton objectif et du montant de tes dettes. Une fois que tu auras décidé de comment faire, il faudra que tu choisisses dans quel ordre le faire. Définis l'ordre dans lequel tu vas rembourser tes dettes. Ici encore, ça va dépendre de toi. Si tu as plusieurs dettes avec des ampleurs différentes, prenons des chiffres pour illustrer. Mettons que tu as 5 dettes, une de 30 000 euros, une de 15 000, une de 6 000, une de 1 000, une de 600. Tu peux décider de te focaliser sur une seule dette, en remboursant dans leur ordre d'importance. Ce qui te permettra, lorsque celle-ci sera remboursée, d'avoir déjà fait 50% du travail, dans cet exemple. Mais les résultats ne seront pas immédiats, et peut-être risques-tu de te décourager. Tu peux donc faire l'inverse, et rembourser les plus petites dettes d'abord. Le premier mois, tu auras déjà remboursé la dette de 600 euros, ce qui te permettra d'avoir un peu plus d'argent le mois d'après, et ainsi de suite.
Ici, les résultats sont beaucoup plus rapides, mais potentiellement très petits au début. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Cela va juste dépendre de toi et de tes préférences. Mais se faire un plan d'action est important pour ne pas se disperser et pouvoir avancer plus vite. Avant de passer à la 6e étape, n'oublie pas que toutes ces étapes de préparation sont les plus importantes. Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. Abraham Lincoln. Passe à l'action et apprends à gérer ton argent. Tout ce travail n'aura servi à rien si tu ne passes pas à l'action. Tu auras beau affûter la hache autant que tu peux, si tu ne fais rien avec, ensuite, tout le travail n'aura servi à rien. De plus, tu vas devoir apprendre à gérer ton argent pour ne pas retomber dans l'emprise des mauvaises dettes. Pour ce faire, tu peux utiliser la stratégie des 6 comptes qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la rater. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. En attendant la prochaine qui te permettra de mieux gérer ton argent, je t'invite à regarder les anciennes, comme celles que j'ai citées tout au long des étapes qui te permettront de te débarrasser de tes mauvaises dettes. Sinon, avant de partir, n'oublie pas de mettre un like et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça ne vous demande même pas 1 minute. Dis-moi aussi si cette vidéo t'a aidé à rembourser tes dettes. Allez, à la prochaine les disciples.